Bonjour à tous, à la blessure de rejet. Je vais te parler des comportements associés. Il y en a plein, mais là je vais commencer à initier certains comportements. Donc, avec la blessure de rejet, tu es constamment en train de remettre en cause ton droit d'exister, ton droit d'être là dans cette vie. Tu te demandes en permanence ce que tu fais là, quelle est ta mission, pourquoi tu as atterri sur cette terre, tu te demandes si tu es dans la bonne famille, pourquoi pas si tes parents sont réellement tes parents. Comme tu ne te sens pas bien là où tu es toujours en train de remettre ça en question. Tu as aussi beaucoup de difficultés à te sentir légitime, à être présent, à être réellement qui tu es et à vraiment à te sentir entier et complètement complet. Tu te sens coupé en deux et ça ne t'aide vraiment pas en fait à être ancré. Comme tu es toujours en train de fuir, soit fuir l'espace, soit fuir dans ta tête, tu n'es jamais dans le moment présent. Tu n'arrives pas à t'ancrer, à vivre pleinement tous les petits plaisirs de la vie, les petits moments de grâce, les moments de bonheur, en groupe, avec la famille, avec les copains, parce que tu n'es jamais réellement présent dans le moment. Tu es toujours en train d'imaginer que tu vas fuir ou tu fuis. Donc, tu n'es pas ancré parce que tu es beaucoup trop dans ton imaginaire et tu n'es pas non plus dans le moment présent. Tu ne profites finalement d'aucun moment, aucun moment ne te procure réellement du bonheur parce qu'en fait, tu n'es jamais réellement là et réellement connecté à cet instant présent. Tu te demandes aussi un jour si tu vas réussir à être heureux parce qu'en fait, tu te sens tellement rejeté et mal aimé des autres que tu as vraiment du mal à créer une connexion, créer du lien et tu as vraiment tendance à fuir. Donc en fait, tu te demandes vraiment ce que tu fais là et pourquoi il y a ce mal-être, ce rejet et si ça va être comme ça vraiment toute ta vie. Et tu as aussi énormément de mal à poser ton territoire. Comme tu as toujours l'impression de déranger, tu as du mal à établir des limites, à établir tes propres besoins, à établir ton territoire. Et d'autant plus si tu as eu un environnement parental assez autoritaire. Donc si tout ça te parle, c'est que tu souffres probablement de la blessure de rejet. Tu peux bien sûr travailler sur tous ces comportements, vu que c'est ton mental qui les a mis en place pour te protéger. Ça ne t'aide pas. Au début, tu penses que ça t'aide, mais ça ne t'aide pas. Tout ça, ça se travaille, ça se change pour finalement connaître beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'apaisement. Et surtout, il faut aller libérer énergétiquement ces mémoires pour ne plus les vibrer, pour ne plus les attirer. Et une fois qu'on n'attire plus, on arrive aussi à enclencher le mécanisme de travail sur les comportements. Et en fait, on s'aperçoit au fur et à mesure qu'on peut réagir totalement différent, que tout ça, en fait, c'était notre blessure et c'est pas nous. Et en fait, à partir de ce moment-là, le chemin est quand même plus lumineux et c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus léger à vivre et tout s'éclaire. Voilà, continuer de te parler des comportements qui sont associés à cette blessure. Ton mental met en place plein de comportements pour soi-disant te protéger, mais en fait ça va te desservir et tu vas avoir des comportements de plus en plus exacerbés qui vont te créer de plus en plus de mal-être et c'est un petit peu l'effet boule de neige. Donc dans ces comportements, il y a le fait que tu ne peux pas être pleinement toi-même. Donc en fait, tu vas créer des versions différentes de toi en fonction des autres et des attentes que tu penses qu'ils ont de toi pour être assez méritant, assez aimant. Donc tu vas créer comme ça plein de versions différentes de toi-même et tu vas parfois pousser ça aussi à l'extrême. C'est-à-dire que tu veux tellement ressembler à une personne que tu admires que tu vas la copier, que tu vas copier ses comportements, sa façon de s'habiller, sa gestuelle. Et en fait, tu vas vraiment pousser ça à l'extrême. Tu vas pouvoir avoir des comportements de fanatitude, voire de psychose, parce que tu vas de plus en plus t'éloigner de ta propre version, de ta vérité, pour aller ressembler à une personne que tu penses plus méritante, qui est plus aimée, plus admirée. Donc en fait, tu vas vraiment t'éloigner de ton être propre. Donc tu te sens aussi complètement coupé des autres à cause de ça. Tu es rejeté, tu rejettes, donc tu ne crées pas de relation et encore moins quand il y a du monde. Et tu veux surtout pas prendre beaucoup de place. Tu ne veux pas prendre beaucoup de place physiquement, mais tu ne veux pas prendre beaucoup de place verbalement. Tu ne vas pas parler fort, tu ne vas pas faire beaucoup de gestes, tu ne vas pas rigoler fort. Bref, tu te fais le plus discret possible. Tu évites bien évidemment tous les conflits. Tu évites d'être sous le feu des projecteurs pour ne pas avoir trop d'attention sur toi et tu as aussi tendance à te victimiser. Comme tu ne comprends pas pourquoi tout ça t'arrive et que tu as l'impression que personne ne te comprend, c'est vrai que tu t'engraines aussi un petit peu dans l'autosabotage et la victimisation. Dans ces comportements, il y a le fait que tu penses que les autres ne t'aiment pas pour ce que tu es et donc tu n'arrives pas toi-même à t'aimer pour ce que tu es. Donc, tu vas vraiment avoir du mal à t'ouvrir aux autres, à te rendre accessible, à te rendre disponible.
et du coup à avoir réellement un échange qui te rend heureux, qui est participatif, qui t'inclut dans l'instant présent avec les autres. Tu vas aussi saboter toutes les relations amoureuses. Dès que tu commences à avoir des sentiments, comme il y a un risque en fait que tu te fasses rejeter, ça te fait extrêmement peur et tu vas donc saboter la relation en amont et rejeter l'autre de peur d'être rejeté, de trop souffrir après. Tu vas avoir aussi beaucoup de mal à penser qu'on puisse te choisir comme ami, comme amant, comme amoureux. Et donc, tu vas vraiment mettre en doute toujours la parole de l'autre et ne pas comprendre pourquoi est-ce que tu as pu l'attirer, pourquoi est-ce qu'il te désire, pourquoi est-ce qu'il a envie d'être ton ami ou ton amoureux. Et tu vas toujours remettre en doute ça parce que tu ne te penses pas être assez méritante ou assez bien pour être aimée. Tu vas vraiment aussi avoir des difficultés dans ta vie sexuelle. C'est-à-dire que tu vas choisir quelqu'un qui va te rejeter ou que tu vas rejeter. Mais tu vas créer aussi ce cycle de rejet dans ta vie sexuelle, ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu auras certainement très peu, voire pas de rapport sexuel, même dans ton couple. Et tu vas aussi très facilement passer de l'amour à la haine. Comme l'amour te fait souffrir, tu vas réussir réellement à switcher facilement. Et dès qu'une personne que tu aimes va te faire souffrir, tu vas avoir une proportion à la haïr plus facilement. Et surtout, tu vas associer l'amour à des sentiments qui ne sont pas de l'amour. C'est-à-dire que comme souvent, avec la blessure de rejet, on a des enfants qui sont un petit peu chétifs, qui sont en retrait, qui sont fragiles. Soit ils ont des parents qui sont beaucoup trop autoritaires et qui s'en occupent pas, soit au contraire, ils vont avoir des parents qui vont être un petit peu surprotecteurs. Et donc, tu vas pouvoir associer l'amour avec de l'étouffement. Et donc, ça va être aussi pour ça que tu rejettes les relations amoureuses, parce que pour toi, dès que quelqu'un va t'aimer, en fait, ça va t'étouffer et tu vas avoir tendance à fuir. À l'inverse, tu vas aussi penser que pour être aimé, il faut être compris. Et donc, en fait, si une personne ne te comprend pas, elle ne t'aime pas. Alors que c'est pas vrai. En fait, tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un ou ne pas comprendre ce qu'elle ressent parce que tu ne le vis pas, mais c'est pas pour ça que la personne ne t'aime pas. Mais toi, tu vas vraiment associer le fait d'être compris au fait d'être aimé. Et donc, ça va aussi créer plein de problèmes et de quiproquos. Donc, si tu ressens tout ça et si tu as l'impression de mettre ça aussi en place dans ta vie, tous ces comportements, ça se travaille, ça peut se changer. C'est ta blessure qui parle. Donc, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi pour un soin énergétique avec le lien ci-dessous sur la plateforme Rezalib. Et en attendant, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce, un petit soleil, un petit like. Et je te retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux comportements et la blessure de rejet. Belle semaine et à bientôt.